Vous êtes bien dedans? Oui, très bien. On essaye l'autre pied? Ça va? Vous êtes bien? Ça va, chef? Je déteste que tu m'appelles comme ça. C'est pourtant la vérité. Non. Non? Ça fait longtemps que je suis ici. Je me demande pourquoi, quelquefois. Pas toi? Je le sais, moi, parce qu'un jour à Naples, tu m'as fabriqué une paire de bottes magnifiques. Les fameuses bottes. On devait se marier. Tu te souviens? C'est la vie, tu sais. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant? Livio, tu n'as qu'à t'en aller si tu veux. Je ne te retiens pas, va-t'en. Bien sûr, je peux m'en aller. Tu crois que ma famille voudrait encore de moi? Non. Je me fais vieux. Je n'ai rien fait de ma vie. Personne ne veut de moi. Je suis fini, tu comprends? Je passe mon temps sur cette machine. Tous les jours que Dieu fait. Alors, elle a acheté quelque chose? Non. Elle n'achètera jamais rien. Elle me détestait déjà quand on était à l'école. Bonjour. Bonjour. Alors, t'as obtenu ce que tu voulais? Non, elle ment comme elle respire. Non, enfin, arrête avec ces histoires. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah, Tu le connais, n'est-ce pas? Tu as dîné avec lui, il a passé la nuit à la maison. Il ne m'a jamais dit qu'il était marié. Tu vois ce que donnent ces annonces? Ah, nous avons de la visite. Ton fils prodigue est là. Cet argent vient d'elle? Non, il vient de moi. Elle ne te donnera plus rien tant que tu ne lui auras pas rendu les 10 000 euros que tu lui as volés. Et alors? Elle aura qu'à les retenir sur mon héritage. Ce sera plus facile. Non, mais sur quelle planète tu vis? Salut. Tu lui as encore donné de l'argent? Je n'ai pas faim. Ce garçon est ton fils, enfin, Jolie. Ne te mêle pas de ça. Ouais. J'ai bien peur que tout ça finisse mal.
Oui, allô? Vous voulez me parler, mais pas au téléphone, si je comprends bien. Non, d'accord. Je vous écoute. Hein? Ouais. Quelle heure? Et où? D'accord. Que se passe-t-il? Votre femme a opéré quelques changements ici. Elle exige qu'il y ait 2 signatures sur les papiers. La vôtre, bien sûr, et la sienne aussi. Tu as cherché un papier dans mon bureau? Non, pourquoi tu dis ça? Tu sais ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Je t'ai posé une question. Tu cherches toujours un bon parti? Il le faut. Sinon, ce sera la catastrophe ici. C'est pour ça que tu couches avec tous ceux qui répondent à ton annonce? Je suis désolée. Pourquoi t'es pas passé par la porte de l'immeuble? J'ai fait des petites courses pour toi, tu vas voir. Je n'ai pas faim, désolée. Le sucre fait toujours du bien quand on manque d'amour. C'est l'impression que je donne? Ah. Tu as remarqué que ta chère maman veut se débarrasser de moi. Fermé. J'ai un rendez-vous pour le dîner. Et toi, tu fais quoi? Je vais dîner avec Michaela. Amuse-toi bien. Toi aussi. Ça fait des heures que j'en rêvais. On y va si tu veux. J'ai oublié de te dire, j'ai rendez-vous avec un des amants de ma mère ce soir. Tu peux m'expliquer pourquoi? En fait, je ne sais pas. Je verrai bien. Cet homme est marié.
Madame Brandt? Venez vite. Une femme est morte. J'en ai assez d'attendre. Viens, on s'en va. Il ne viendra plus. Pourquoi tu lui as dit de venir ici? Ça ne te rappelle rien? Si. C'est ici qu'on s'est rencontrés, toi et moi, la première fois. Bonsoir, Toubib. Salut, Redman. Bonsoir. Bonsoir, Toubib. Bonsoir, Léo. Le médecin des urgences est arrivé avant moi, mais je lui ai dit qu'il pouvait s'en aller et il n'y avait plus rien à faire. C'est la propriétaire du magasin de chaussures, Madame Yolinda Brandt. Ah. Je suis arrivé à 22h10, la porte du magasin n'était pas fermée. Je crois que l'arme du crime ne fait aucun doute. C'est avec ça qu'elle a été tuée, d'un coup de face. Ah. Il doit y avoir 1 heure. Allez interroger les voisins tous les deux. Ouais. Cette femme a de la famille ou elle est seule? Elle a une fille et un fils, mais pas de mari. Elle vit seule. Elle a divorcé il y a 5 ans. Vous devez bien connaître sa vie privée. C'est la vie de quartier, tout finit par se savoir. Non, excusez-moi, l'accès est interdit. Je rentre chez moi. S'il vous plaît. Laissez-moi passer. Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Sonia Brandt. Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux rentrer. Je comprends, mais vous ne pouvez pas entrer pour l'instant. Écoutez, nous avons une mauvaise nouvelle. Votre mère est décédée, je suis vraiment désolé. Pardon. Mademoiselle, je vous en prie. Venez. Je peux retourner à mon travail ou vous avez encore besoin de moi? Passez demain matin. D'accord. Nous prendrons votre déposition. Brigade criminelle numéro 2. Entendu. Au revoir. Dis-moi, Toubib, on aurait peut-être dû choisir un autre métier, hein? Non, Léo. Pas toi. Ni moi non plus, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites ici? Reidman, brigade criminelle, levez-vous, s'il vous plaît. Vous partez en voyage? Si on veut. Je prends le large, oui, je m'en vais. Vous comprenez? Je file à l'anglaise. Vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé? Madame Brandt a été tuée dans le magasin cette nuit. C'est pas vrai. Vous voulez qu'on prévienne quelqu'un d'autre de son décès? Mon père, oui. Où est-il? Mes parents ne sont plus ensemble, ils ont divorcé il y a 5 ans. Ils n'habitent pas très loin. Et mon frère, Et où peut-on le trouver? je n'en sais rien. Voici le commissaire principal. Mademoiselle Brandt, la fille de la victime. Je vous présente toutes mes condoléances, mademoiselle Brandt. Avez-vous une petite idée de ce qui a pu se passer cette nuit? Vous n'étiez pas ici? J'avais rendez-vous avec une amie, nous sommes sortis. Votre mère avait quelque chose de prévu?
Elle avait un rendez-vous pour le dîner. Avec qui et où ça? Je n'en sais rien. Léo, tu peux venir s'il te plaît? Excusez-moi. Vous pouvez descendre avec moi, mademoiselle. Monsieur Zanetti, commissaire principal Grèce. Bonjour. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah, si seulement nous le savions. Vous habitez ici et vous n'avez rien entendu? Non, rien. Je me suis couché, mais j'ai bu un peu trop hier soir. Monsieur Zanetti avait fait ses valises, il s'apprêtait à partir. Ah, Et alors, ça vous dérange? où comptiez-vous aller comme ça? Et je vais chez moi, je rentre. Je retourne chez moi, en Italie. Ça ne va pas être possible, là. Vous ne devez pas quitter le pays. Ah. Vous pensez que c'est moi, mais non. C'est ridicule. Je n'ai jamais levé la main sur elle. Je tenais beaucoup à elle. Nous nous sommes aimés. Vous ne le saviez pas? Bonsoir, police judiciaire. Monsieur Brandt? Je vous attendais, je sais ce qui vous amène. C'est pour ma femme. On m'a prévenu de sa mort. Mes condoléances. Voulez-vous entrer, commissaire? Oui, merci. Par ici. J'ai fermé le magasin et j'ai posé des scellés partout. N'y allez pas, s'il vous plaît. Il y en a dans l'atelier? Oui, l'atelier est sous scellé. À demain. À demain matin. Pour qui il se prend? C'est ça, à demain matin. Elle s'appelle Michaela Choukov, elle habite 37 rue de Setner. J'ai son numéro de téléphone. Qui est-ce? C'est l'amie dont a parlé Sonia Brandt. D'ailleurs, elle s'est installée chez elle. Elle ne veut pas rester seule. Oui, on peut la comprendre. Je m'occuperai du magasin demain matin. Je jetterai un œil au papier. D'accord, cette affaire me semble très claire, de toute façon, comme l'a dit Werner. Ah bon, j'ai dit ça. Oui. Le magasin de chaussures croule sous les dettes et leur compte personnel aussi. Il leur restait une réserve de 10 000 euros, mais on la leur a volée. C'est le fils David, un cas désespéré, apparemment. Ah, et quant à ce Livio Zanetti, c'est un trophée de Madame Brandt. Elle est revenue avec lui suite à un voyage à Naples. C'était son amant. 5 années, vous vous rendez compte? Pendant 5 ans, elle a vécu avec son amant et son mari. Ensuite, elle a mis son mari à la porte alors qu'il ne disait rien. C'est étonnant quand même. Et là, elle mettait des petites annonces pour trouver un homme riche et libre pour éponger les dettes du magasin. Elle a des ressources cachées, cette femme. Ah oui. J'ai discuté avec son ex-mari. Il m'a dit qu'elle essayait presque tous les hommes qu'elle croisait. Tu crois qu'il l'a tuée pour ça? Non, enfin, je n'en ai pas l'impression. Par contre, il m'a parlé de son caractère. Apparemment, elle avait une forte personnalité et une vie amoureuse très riche. Voilà. Je vous laisse méditer sur tout ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi le mari a raconté tout ça? Pour qu'on ait un autre suspect. C'est bizarre, non? Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas parlé du tout de sa fille. Bonne nuit. Dors bien. À demain.
Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Va à la police, tout de suite. Arrête, j'irai pas les voir. Tu vois pas que j'ai d'autres problèmes? Tu dois appeler la police. C'est toi qui as tué ta mère, parce que tu avais encore besoin d'argent. C'est complètement fou. Appelle la police. Tu m'entends? Dépêche-toi. Fais-le. Il faut que j'y aille. J'ai préparé du thé, tu en veux? Arrête de t'inquiéter. Il ne se passera rien. Et puis je suis là. Je ne renoncerai pas. Je veux garder la maison et le magasin de chaussures. Je dois y aller, sinon je serai en retard. Appelle-moi s'il y a quelque chose. Oui, d'accord. Votre femme souhaite vous parler, monsieur. Dans son bureau. Oui, Farnette. Vous n'êtes pas venu hier soir, pourquoi? Vous feriez mieux de me prendre au sérieux. J'ai eu un imprévu. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à me libérer à temps. Non, si vous voulez, on peut se voir aujourd'hui. C'est noté. À tout à l'heure, alors. Je dois vous dire que ma mère a été assassinée au magasin cette nuit. Quoi? Un judiciaire? Pourquoi vous me posez la question? C'est écrit, non? Ah, monsieur Kohler, entrez. Suivez-moi. Chèque sans provision, vol, chèque sans provision, blessure sur un tiers, résistance, etc., etc. Je me drogue, si c'est ce que vous voulez savoir. Que cherchiez-vous cette nuit dans la boutique de votre mère? Oh, comme d'habitude, de l'argent. Seriez-vous par hasard passé au magasin de votre mère aujourd'hui entre 21h et 22h? Répondez. Ça vous arrangerait beaucoup. L'enquête suit son cours pour l'instant. Nous verrons, nous vérifions si vos empreintes se trouvent sur l'arme du crime. Vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Vous ne trouverez pas mes empreintes dessus. Comment vous êtes-vous senti en entrant dans le magasin quelques heures à peine après l'assassinat de votre mère? Très mal. Et pourtant, ça ne vous a pas empêché de chercher partout de l'argent? Non. Comme vous n'avez pas d'alibi ni de domicile fixe, nous vous gardons ici. Désolé, mais c'est la procédure. Vous avez oublié un détail important. Lequel? Vous ne m'avez pas présenté vos condoléances. Merci. Je vous les présente maintenant. Je ne connais pas leur vie, parce que j'ai entendu dire. Ça me met mal à l'aise de vous en parler. Je comprends. Néanmoins, vous connaissez un peu la vie de Madame Brandt, apparemment. Elle était très mouvementée? Non, elle vivait comme vous et moi. Une vie normale. Ce sera tout pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous voulez que je passe pour signer le procès-verbal? Oui, revenez après-demain. Ce sera mieux. D'accord. Au revoir. Au revoir.
Tu es là? Je croyais que tu allais perquisitionner le bureau des Brandt aujourd'hui. J'y vais. L'assassin de Madame Brandt a dû s'enfuir par la porte du magasin. La clé est restée dans la serrure. Qui éteint la lumière de la vitrine? Personne, elle s'éteint toute seule. Ils ont un système automatique qui éteint toutes les lumières à 22h05. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. Le voisinage n'a rien vu ni rien entendu. Eh ben, essayons de faire le point sur ce qu'on a. Ouais, bonne idée. Son ex-mari t'a dit des choses très intéressantes hier soir? Oui, mais j'aimerais passer à la vitesse supérieure, vois-tu? Et tu crois qu'il est impliqué ou non? Bah, il fait partie de ma liste. Il a supporté pas mal de choses. Oui? Bonjour. Vous êtes bien inspecteur? C'est la brigade criminelle numéro 2 ici. C'est la première fois que je viens. Ne restez pas dehors, entrez. Oui. J'ai des choses à vous dire. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Barreur, c'est mon nom. Enchanté, madame Barreur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Pas ici. Alors, vous avez quelque chose à nous dire? C'est au sujet du meurtre de Madame Brandt. Vous connaissiez la victime? Pas personnellement. Je l'ai appris en écoutant la radio ce matin. Je connais sa fille, par contre. Allez, continuez, je vous écoute. Je l'ai rencontrée, elle voulait me parler. Elle m'a dit que mon mari me trompait avec sa mère depuis 2 semaines. Elle a été très directe. Elle m'a laissé son nom et son adresse et elle est partie. Et votre mari? Je lui ai demandé des explications et il a fini par tout avouer. Il a connu Madame Brandt par une petite annonce. La fille avait raison. Je lui ai demandé de partir et j'ai demandé le divorce. Où se trouve votre mari? Oh, ça ne vous servira à rien de savoir où il se trouve. Nous devons vérifier son emploi du temps d'hier soir. Je ne suis pas venue ici pour que vous pensiez que mon mari est impliqué dans la mort de Madame Brandt. Vous croyez que c'est lui? Nous ne croyons rien pour l'instant, nous vous écoutons. Où pouvons-nous le trouver? Je ne communique avec lui que par l'intermédiaire de mon avocat. Madame Barreur, où pouvons-nous trouver votre mari? Bon, d'accord, il est dans une pension, la Vogelsang. Merci. Je sais où c'est. Alors, nous allons rédiger le procès-verbal. Nous n'en aurons pas pour longtemps, d'ailleurs. Oh, qu'est-ce que c'est compliqué. Si j'avais su, je ne serais pas venue vous parler. Il est encore temps de vous rétracter. Nous n'avons rien écrit. Surtout si vous croyez que cela peut vous nuire. Non, je vais le faire. Je suis là pour ça. On y va, monsieur Barreur? Oui, oui. Mais ne partez pas, monsieur! Vous allez régler la note avant de suivre ces messieurs. Vous me devez 172 €. Je vous les réglerai en revenant du commissariat. Vous êtes sûr qu'il va revenir? Désolé, mais je ne peux pas le garantir. Ça alors? Allons-y. Bonjour. Excusez-moi, inspecteur, je peux vous poser une question? Vous avez parlé de mes empreintes, enfin, l'autre jour. Qu'est-ce qui se passera si je refuse de vous les donner? On vous obligera à le faire, c'est tout. Ah. Et je comprends, mais les autres, ceux que vous voyez, ils ont accepté, eux? Oui, bien sûr, on a relevé les empreintes de tout le monde. D'accord. Merci. Bonjour. C'est bien que vous soyez venu. Voulez vous asseoir? Volontiers. Vous avez beaucoup à perdre dans cette histoire. J'espère que vous le savez. Pas moi, puisque ma mère est morte. Je suis désolé pour vous. Je n'en crois pas un mot. Ça vous arrange, en réalité.
Alors, je peux prendre cette photo et la lettre de ma mère et rendre une petite visite à votre femme. Et vous, vous perdrez celle qui compte dans votre vie. Vous ne vous souvenez pas de moi, on dirait. Je vous ai vu dans la salle de bain l'autre jour. Combien? 150 000 euros. Vous ne manquez pas de culot. Au revoir. Au revoir, monsieur Marnette. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Je ne vois pas du tout ce que vous me voulez. Vous allez bientôt le savoir. Il n'y a personne dans le bureau, pas d'oreille indiscrète. J'ai quelque chose pour toi. Attends, je note. Oui? J'ai trouvé le nom de l'homme que Madame Brandt devait voir. Il s'appelle Bourovka. Bernard Bourovka. Attends un peu. Et tu as trouvé son adresse? Oui, 15 Eichenstrasse. D'accord, attends, je l'écris. C'est le 15 Eichenstrasse. Tu as autre chose à me dire? Oui, ce n'est pas tout. Le labo vient de m'appeler. Tu vas devoir relâcher le jeune David Brandt. Le labo n'a pas trouvé ses empreintes sur la lampe. D'accord, je te remercie. Je vous présente le commissaire Kress. Bonjour. Bonjour. Mais allez-y, continuez. Ça fait une demi-heure que je vous dis J'en la ai même assez chose. d'entendre vos salades. Mais ma femme dit n'importe quoi, c'est maladif chez elle. Vous avez bien eu une aventure avec Yolina Brandt, ça, vous ne pouvez pas le nier. Allez, répondez. Mais c'est pour ça que vous m'avez emmené au commissariat? Oui. Madame Brandt a été assassinée. Alors, dites quelque chose. Vous croyez que c'est moi qui l'ai tuée? C'est ridicule. C'est plutôt sa fille que j'aurais eu envie de tuer, pas elle. Vous en aviez peut-être l'intention? J'aimerais appeler mon avocat maintenant. Entendu, c'est votre droit. Gert, tu veux bien aller de l'autre côté avec Monsieur Bacher? Bien sûr. Allez, monsieur. Dis-moi, tu crois qu'il est impliqué là-dedans? J'en sais rien, moi. Où as-tu mis l'adresse provisoire de la fille? Là. Mais on allait partir. Ça attendra. J'ai quelque chose pour vous. Regardez, c'est le fameux Bourovka, celui qui avait rendez-vous avec elle. Il n'est pas marié. Les autres étaient mariés? Oui. Très bien. Bien, Ayman est dans le bureau à côté avec un des amants. Avec celui-ci. Sonia Brandt a rendu visite à sa femme et lui a dit qu'il avait une liaison avec sa mère. Ah oui, et puis autre chose. À mon absence, occupe-toi donc de la libération de David Brandt. Il devra venir ici tous les matins. Tu lui diras que ça prend effet demain. D'accord. Axel, tu viens? Oui. Oui, ici Ridman. Vous pouvez libérer un suspect. Brandt David. Il devra se présenter demain. Par ici. Bonsoir. 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 Il y a du nouveau? Non, rien de particulier. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Et en quoi puis-je vous être utile? Pouvons-nous entrer? Nous serons plus à l'aise à l'intérieur pour discuter. Bien sûr. Merci. Bonsoir. Mademoiselle Choukov, commissaire Kress et... Richter, je m'appelle Richter. Je vous sers quelque chose à boire? Un thé ou un café? Non, non, ne vous dérangez pas, ça ira. Excusez-nous, mais nous aimerions parler avec Mademoiselle Brandt, seule à seule. Mademoiselle, avez-vous un petit ami? Non, comme vous l'avez remarqué, j'ai une petite amie. Pourquoi, c'est important? Non. Non, cela ne nous regarde pas. Je crois que je sais ce que vous allez dire. Je n'aurais pas dû me mêler de sa vie privée, mais je devais la protéger de ces hommes. Ce n'est pas à nous de vous juger. Ces hommes lui mentaient et profitaient de sa gentillesse. Combien d'hommes avez-vous contacté?
Ça n'a pas d'importance. Ça en a pour nous, car l'un d'entre eux l'a peut-être tué par vengeance. Votre mère avait beaucoup de prétendants. Non, c'est impossible. J'espère que vous faites erreur. Ça, l'enquête nous le dira. Mais alors, c'est ma faute, et moi qui voulais l'aider. Non, je ne l'ai fait qu'une fois. Je suis allée voir Madame Barreur. Et ensuite, elle a mis son mari dehors et a demandé le divorce. Vous voulez que je m'apitoie sur son sort? Nous ne vous demandons rien. Vous croyez que c'est lui qui a tué ma mère? C'est ce que nous verrons. Et à l'exception des Bacher, vous n'auriez pas contacté d'autres personnes? Non. Personne d'autre. J'ai été libéré. Est-ce que je peux dormir ici? Ils ont tout de suite pensé à moi comme suspect quand ils ont vu mon casier judiciaire. Je sais ni pourquoi ni comment maman a été assassinée. Elle a été frappée avec la lampe du magasin. C'est vrai qu'elle ne m'a jamais aimé. Mais de là à la tuer... Arrête de dire ça, elle t'aimait beaucoup. Je peux manger? Ils ont relevé mes empreintes digitales. C'est bizarre. Pourquoi? Ils doivent avoir leur raison. Les choses vont bientôt changer pour nous. Oui? C'est moi. Vous m'avez reconnu? Oh oui. Vous me poursuivez, vous ne pourriez pas m'oublier? Ça vous arrangerait beaucoup. Vous êtes coincé. Dois-je comprendre que vous avez changé votre tarif? Vous êtes très intelligent. La police fait des recherches sur les amis de ma mère. Si j'étais vous, je n'hésiterais pas, parce qu'ils ne vont pas tarder à croire que vous l'avez tué. Vous êtes toujours là? Oui. Je suis la seule à pouvoir vous aider. Je dirais que vous n'êtes jamais venu chez nous. Vous êtes complètement malade. C'est exactement ce que je voulais. À plus tard. J'ai fini de perquisitionner le bureau et le magasin de chaussures. Et pour les empreintes, ça risque d'être long. Je m'en vais. Déjà, tu vas nous manquer. L'avocat arrive. Et Barreur lui demande: j'étais où hier soir entre 20h et 22h? Mais on dînait ensemble, vous vous souvenez? C'est celui qui s'occupe de son divorce? Ouais, c'est ça. Ça n'a pas l'air d'un alibi très fiable, qu'est-ce que t'en dis? Il fait quoi comme travail? Ils ont une entreprise de transport. Qui il? La société appartient à sa femme. Ah, bah occupez-vous de ces deux-là.
On ne sait pas si Sonia Brandt a contacté leur femme, mais ça pourrait être intéressant. Entrez. Bonjour, messieurs, je m'appelle Varnett. Bonjour. Je suis venu seul, comme vous le voyez. On a remarqué. La présence de mon avocat n'est pas nécessaire. C'est à vous d'en décider. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis Merci le commissaire bien. Kress et voici les inspecteurs Richter et Hyman. Et vous êtes tous inspecteurs de la brigade criminelle. Oui, nous enquêtons sur le meurtre d'une femme. La pauvre a été tuée dans son magasin. Oui, j'ai appris ça en lisant le journal. C'est horrible. Vous la connaissiez? Non. Oui. Non. Je peux lire la lettre qui va avec, si vous voulez. Bon, ça va, on ne se connaissait pas vraiment tous les deux. Je ne comprends pas. Vous la connaissiez ou non? Oui, mais je ne suis pas allé au rendez-vous qu'elle m'avait fixé. Et pourquoi? Parce que j'ai eu des scrupules au dernier moment. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, nous allons dresser un procès-verbal de notre conversation. Si ma femme apprend cette histoire, elle me quittera. Fermé pour cause de décès. Qu'est-ce que vous cherchez? Je fais un peu de tri dans les affaires personnelles de ma mère, dans son courrier. Vous cherchez des photos? Oui, en effet. Que comptez-vous en faire après? Ça ne vous regarde pas. Vous avez raison. Ne les cherchez plus, les photos sont au commissariat. Qu'est-ce que vous faites? J'emporte les relevés bancaires de votre mère. Vous avez le droit? Oui, c'est pour l'enquête. Au fait, j'habite de nouveau ici. Alors, tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Les deux hommes n'ont rien à voir là-dedans. Ils ont un bon alibi. Non, c'est pas vrai. Si. On vient de perdre une journée et des euros. C'est étonnant, peut-être que... Tu es toujours en ligne? Oui, à mon avis, on est sur la mauvaise voie. Je te laisse, le médecin vient juste d'arriver. On se téléphonera plus tard. Je viens de penser à une nouvelle hypothèse. Tu as pratiqué l'autopsie, à ton avis, est-ce qu'une femme aurait pu asséner ce coup? Tu veux dire soulever la lampe? Oui. Oui, elle n'est pas si lourde. Bon, donc on est parti sur la mauvaise piste. Je me remets au travail. Très bien. Bonjour, docteur. Salut, Hidman. Je croise les doigts pour vous. Bonjour. Salut, Axel Egert. Tu peux jeter un coup d'œil? Dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé, Léo? Rien ne nous prouve que c'est un homme qui a assassiné Madame Brandt. C'est peut-être une femme. Ouais, c'est tout à fait possible. Ben, c'est ce que m'a dit le docteur. J'ai du nouveau aussi. J'ai surpris Sonia Brandt. Oui, aujourd'hui. raconte. Je suis passé au magasin de chaussures. Elle cherchait les photos des amants de sa mère dans le bureau. Ça avait l'air d'être très important pour elle. Et je m'en doutais, je savais qu'elle préparait quelque chose. Et regardez les relevés de compte, c'est intéressant. Tu me dégoûtes, tu es abject. Ça fait combien de temps que tu me trompes avec elle? Je ne l'ai fait qu'une fois. Arrête, sois franc. J'en ai assez de tes mensonges. C'est vrai, je ne l'ai vue qu'une seule fois. Tu couches avec une autre femme et tu veux 200 000 euros pour te sortir de là. Mais pourquoi, au fait? Elle dit qu'elle va tout raconter et elle me fait du chantage. Quoi? Qui? C'est sa fille. Et alors, laisse-la dire. Non, je ne t'ai pas encore tout dit. Je suis soupçonné de meurtre. Sa mère a été assassinée récemment. Et alors? Tu l'as tuée? Je n'ai rien fait, enfin, tu me connais. Mais j'ai menti à la police. Je n'ai pas osé leur dire que j'avais déjà rencontré cette femme. Pourquoi leur as-tu dit ça? Parce que je ne voulais pas que tu la prennes.
suis vraiment désolé. La fille sait que tu as menti. C'est ça. Et elle veut de l'argent en échange. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Et que comptes-tu faire? Je n'en ai aucune idée. Je me demande pourquoi je reste encore ici. J'ai aimé ta mère comme aucune autre femme. Et je l'aimerai toujours. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Vous arrivez sans prévenir. Vous avez du nouveau? Bonjour. Bonjour. Vous êtes là, c'est bien, monsieur Zanet. C'est votre faute si je suis ici. Je vais bientôt pouvoir partir. L'enquête n'est pas finie. Si j'avais été jaloux de Yolinda, je l'aurais tué depuis longtemps. Ça fait des années que ça dure. L'homme est imprévisible. Vous le savez aussi bien que moi. C'est pas vrai. Je veux rentrer chez moi. Ce n'est pas ma faute. Excusez ma franchise, mademoiselle, mais nous avons la désagréable sensation de vous régler cette affaire à votre manière. Que voulez-vous dire? Vous vous intéressez aux amants de votre mère, vous cherchez leurs photos. Pourquoi? C'est bizarre. Ma mère est morte. J'ai autre chose à faire que de me venger. Cette idée vous est passée. J'ai du mal à croire que vous conserviez ces photos par affection ou en souvenir de votre mère. À quoi pourrait-elle me servir sinon? C'est à vous de le dire. Il doit bien y avoir une raison. Je comprends ce que vous insinuez. Tant mieux. Mademoiselle Brandt, faites bien attention. Si vous nous empêchez d'élucider cette enquête, vous en paierez les conséquences et ça risque d'être très désagréable pour vous. Pas la peine de nous raccompagner. C'est moi. Vous avez réuni la somme que je vous ai demandée, j'espère. On se retrouve ce soir à 22h au parc où nous avions rendez-vous. Je vous déconseille d'être en retard. Mais tu es devenue folle. Tu es au courant comme ça? Je ne te laisserai pas faire une chose pareille. Laisse-moi, tu ne m'empêcheras pas d'y aller. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu vas nous détruire. Ça n'a pas d'importance. Alors ça y est? Elle a téléphoné? Oui. Mais pourquoi on reste ici à attendre que ça sonne? On est censé surveiller Sonia Brandt, ça ne sert à rien de rester ici. Prends ce dossier et range-le là-bas. Excusez-moi, je peux vous parler? Oui, bien sûr, asseyez-vous. C'est gentil, mais je ne veux pas m'asseoir. Aidez-moi, il faut qu'on empêche un malheur.
Ma présence vous étonne, n'est-ce pas? Alors? Vous avez perdu votre langue? Vous avez apporté l'argent? Non. Vous n'aurez pas un centime. Alors c'est vous qui avez tué ma mère? Oui. Mais ça ne vous sert à rien de le savoir maintenant. Jetez votre arme! Non, vous devez venir immédiatement. Je vous l'ai dit, je suis au commissariat à la brigade criminelle. Je suis accusée de meurtre. Venez avec un de vos collègues si vous n'êtes pas capable de vous en sortir seul. Je vous rappelle que nous avons des témoins. Ça va? Merci. J'en ai pas fini avec vous. Nous allons porter plainte contre vous pour tentative de chantage. C'est la procédure. Je vous autorise à rentrer chez vous. Merci. Mademoiselle Choukov, faites bien attention aux faits et gestes de votre amie. D'accord? Je ne la laisserai pas compter sur moi. Madame Varnet, à nous maintenant. Vous êtes inculpée de meurtre sur la personne de Yolinda Brandt et de tentative de meurtre sur la personne de Sonia Brandt. Veuillez me suivre.